Dans le Coran, Allah est absolument obsédé par le fait de s'assurer que tout le monde sache qu'il n'est qu'un Dieu unique. Et pourtant, à maintes reprises dans le Coran, Allah se réfère à lui-même en utilisant des pronoms pluriels. Nous, notre, nos. Pourquoi Allah utilise-t-il nous, notre et nos alors qu'il n'a pas d'associés? Pourquoi Allah confond-il ses disciples et détruit le tawhid? Dans cette vidéo, nous passerons en revue quelques exemples des pronoms préférés d'Allah dans le Coran. Puis nous lirons quelques commentaires sur la confusion qu'Allah a provoquée, en ne se comptant pas bien lui-même. Puis nous entendrons des experts musulmans, notamment Ali Khan et Sheikh Hassam al-Hakim, qui expliquent pourquoi Allah s'identifie au pluriel. Commençons ce défilé des pluriels. Sourate 50, verset 38. En effet, nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Nous avons créé les cieux et la terre. Aucune lassitude ne nous a touchés. Pluriel de créateur. Pluriel d'Allah. Sourate 2, verset 23. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable, et appelez vos témoins, les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Si vous avez des doutes quant à ce que nous avons révélé à notre serviteur. Allah se réfère à lui-même au pluriel, tandis qu'il affirme que personne ne peut écrire quelque chose d'aussi merveilleux que les chapitres du Coran. Sourate 2, verset 106. Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Quelles que soient les communications que nous abrogeons, nous en apportons une meilleure que celle-ci, ou qui lui ressemble. Allah utilise des pronoms au pluriel, tandis qu'il souligne que chaque fois qu'il abroge ou annule un verset de sa parole éternelle et parfaite, il remplace ce verset de sa parole éternelle et parfaite par quelque chose de meilleur que celle-ci, ou qui lui ressemble. Sourate 4, verset 56. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Ceux qui rejettent nos signes, nous, les jetterons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange. Voilà un avertissement sévère pour quiconque a un problème avec les pronoms préférés d'Allah dans le Coran. Sourate 10, verset 94. Et si tu, c'est-à-dire Mohammed, es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Si tu as des doutes sur ce que nous t'avons révélé. Mohammed avait des doutes quant à savoir si ces révélations venaient vraiment de Dieu. Si vous avez lu les biographies de premières heures de Mohammed, vous savez que sa première impression de ces révélations était qu'elles étaient démoniaques. Il a dû être persuadé par sa femme et son cousin, qui n'étaient pas dans la grotte avec lui et qui n'avaient aucune idée de ce qui le possédait. Mais ces doutes ont parfois refait surface, et Allah a utilisé des pronoms au pluriel, lorsqu'il a dit à Mohammed d'aller voir les gens du livre, les juifs et les chrétiens, pour s'assurer que ces révélations s'alignaient avec nos révélations. Spoiler alerte, elles ne s'alignent pas du tout. Mohammed a donc échoué au test, et aujourd'hui ses disciples sont obligés de dire que notre livre a été falsifié. Sourate 66, verset 12. De même Marie, la fille d'Imran qui avait préservé sa virginité. Nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Nous y avons soufflé de notre esprit. De nombreux musulmans insistent sur le fait que l'esprit d'Allah ici est l'ange Gabriel.
ce qui signifierait qu'Allah utilise des pronoms au pluriel lorsqu'il décrit le fait de souffler l'ange Gabriel dans les parties intimes de Marie. Sourate 76, verset 2. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée, aux composantes diverses, pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Allah utilise ce langage pluriel, nous, notre, nos, comme un tambour battant dans le Coran. Et bien sûr, cela soulève une question évidente que les gens me posent, chaque fois que je cite l'un de ces versets. Si Allah essaie si fort de convaincre ses auditeurs et lecteurs qu'il est une divinité unitaire, pourquoi s'identifie-t-il à plusieurs reprises au pluriel en utilisant des pronoms comme nous, notre, nos? Permettez-moi de vous lire quelques exemples de la section des commentaires de ma dernière vidéo, où j'ai cité le Coran. Les esprits curieux veulent savoir. Nous t'avons créé. Qui est ce nous? Pourquoi le Coran, lorsqu'il parle des actions d'Allah, fait toujours référence à nous? Les musulmans font-ils attention au nous dans le verset sur la façon dont nous assemblons le corps humain? Horodatage à 4 minutes 30. Qui est le nous dans le verset du Coran cité? Poétique mais pas la vérité, qui est ce nous? Pourquoi Allah dit « Nous avons créé » N'est-il pas qu'un seul créateur? Ou ont-ils également un concept trinitaire? Nous t'avons créé à partir de la poussière. Qui est ce « nous » dans le Coran? Est-ce que quelqu'un ne trouve pas ça bizarre? Que le Coran utilise toujours « nous avons fait descendre ». Alors qui est ce « nous » musulman? Si Allah n'a pas de partenaire, ou s'il n'a pas copié la Bible, alors qui est ce « nous » Comment ne réalisez-vous pas que Mohammed a copié la Bible? S'il ne l'a pas fait, alors pourquoi nous avons fait descendre? Tellement de confusion causée par les pronoms préférés d'Allah. Pourquoi les utilise-t-il? Malheureusement, il ne l'explique jamais, dans son livre parfaitement clair, qui confond toujours tous ceux qui le lisent. Mais ses disciples sont là pour aider à résoudre cette confusion. Et ils veulent que nous sachions qu'Allah utilise le pluriel de majesté, le pluriel de respect, le royal nous, pour démontrer sa grandeur et sa glorieuse nature. Allah utilise le pluriel pour indiquer sa grandeur. Quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce mot pour lui-même, il se réfère à lui-même dans le glorieux Coran, ce n'est pas le pluriel du nombre, mais un pluriel royal ou un pluriel de respect. En langue arabe et également dans d'autres langues, un tel pronom peut être utilisé lorsqu'un individu se glorifie lui-même. Il utilise le pronom « nous » comme forme de glorification. Et cela est bien connu en arabe. Et Allah est définitivement le plus digne d'une telle glorification. Et Allah sait mieux. Donc quand Allah utilise les pronoms « nous »,« notre » et « nos », c'est parce qu'il est fan du pluriel de majesté. Qu'est-ce que le pluriel de majesté? Le pluriel de majesté est l'utilisation de pronoms pluriels pour faire référence à un sujet singulier ou personne afin d'affirmer la majesté, la grandeur et la gloire du sujet ou de la personne. Mais gardez à l'esprit qu'Allah utilise le pluriel de majesté de toute éternité, parce que le Coran est censé être la parole éternelle d'Allah. Donc depuis toute l'éternité, Allah se réfère à lui-même au pluriel, même s'il ne l'est pas, pour déclarer et démontrer sa majesté et sa grandeur. Mais devant qui? Puisque l'homme n'existait pas encore. Donc devant une autre divinité, peut-être sexuelle? Sourate 76, verset 2. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Qui est vraiment Allah?